C'est un décor digne d'un film d'espionnage. 9600 mètres carrés d'entrepôts sécurisés, destinés à abriter à Liévin les réserves du musée du Louvre. Au total, 250 000 œuvres d'une valeur inestimable vont déménager progressivement dans ce bâtiment ultramoderne, inauguré ce matin. Elles étaient stockées jusqu'à présent à Paris. Alors pourquoi un tel déménagement à Liévin, dans le bassin minier ? On l'oublie, le musée du Louvre n'était pas un musée, c'était un palais. Donc les musées comme le British Museum, qui ont été créés comme un musée, ils ont été créés avec les équipements d'un musée. Nous sommes dans un palais, et donc comme à Versailles, on a des caves, on a des greniers, mais on n'a pas vraiment d'endroit fait pour faire vivre un musée. Les réserves du Louvre à Paris étaient sous la menace permanente d'une crue de la Seine. Et comme l'agglomération de Lens-Liévin a proposé un terrain à l'euro symbolique et que la région a mis la main à la poche, ce nouveau centre de conservation a pu voir le jour dans le Pas-de-Calais. Mais qui pourra accéder à ces réserves ? Pas le grand public. Ce bâtiment est un outil à l'usage des chercheurs et des conservateurs du Louvre. D'immenses ateliers ont été conçus à l'intérieur pour restaurer des œuvres avec des équipements dernier cri. Quand on traite un tableau, lorsqu'on intervient dessus, soit on génère un peu de poussière quand on le dépoussière, soit quand on vient appliquer des solvants pour pouvoir le consolider, on a besoin d'aspirer ce qui est généré par cette activité. Et donc grâce à ces grands bras d'aspiration que vous avez ici, vous avez la possibilité d'aspirer directement et de rejeter vers l'extérieur. Mais ces œuvres entreposées ici pourraient-elles un jour être exposées au musée voisin du Louvre-Lens ? Si on pense à 2 expositions récentes du Louvre-Lens, que ce soit la musique dans l'Antiquité ou Mésopotamie, énormément d'œuvres ont été sorties des réserves à cette occasion. Donc là, évidemment, la proximité fait qu'on facilite toute cette organisation. Une vingtaine de personnes vont désormais travailler dans ce centre de conservation et veiller en permanence sur son trésor patrimonial.